bergers qui marchent comme bien correct sur toi. They look super nice, like the good boyfriend, right? That says everything that is okay, everything is nice. Don't worry about anything and all that. And at the end of the day, is the most evil person you would have never met or wished you had in your life or wished to anyone to be with, you know? But he came out all clean, white gloves and shit. And then now ending up being the most dirtiest person ever you never thought you would have fallen in love with. Can you imagine that experience that I told you about? That's been years ago. Follows me till now. Not on the, how can I say that? The gravity of things. But more on the experience and the outcome from it. And how people try to be slick around me. Trying to be friends with me. Try to get certain information from me. That I dated that cop. And I dated that cop. I always love a man that have authority, that have a certain kind of power. Y'all can imagine it's because of what I've been through, the background, right? So I dated that cop. I really liked him. And okay, we have different personalities, ups and downs, whatever, but we maintain a friendship. And he was always giving me some good advices, always like being nice and all that. And and when you finding out that person was paid to be around you, to do a job, that's why I'm saying the power of prayer is not a joke. So they cannot get to the source, right? So they're going to get to the core or get into what is around the source to get the best that they can, right? But me, I've learned to different type of relationship that I had with some men and women. And when I say relationship with women, I'm not a bisexual, I'm not a lesbian. I'm just going to specify that real clear. Is the friendship that I had with certain type of friends that they were women. Then, you know, me, if I don't like something or I'm seeing something is not okay, I'm going to tell you what's up. Point blank period. And I don't care how it came out. I said it and that's it. 2-5 is we get 2-5. I said it and that's it. So being said, that guy was doing what he has to do, right? He liked me. Yes, he fell into his game. Obviously, that's what they do. But the thing is that I started to get some information from other people at the same time. So that was a kind of a twist, you know? And we had a good conversation one day. And then names started to come out. We started to spilling some names. And then when I figured out certain name he was dropping, I said, damn. And I asked him one simple question. Are you paid by someone to be by my side? And he looked at me straight up, but he couldn't say a word. But he moved his face to confirm yes. So I knew that he probably had a microphone on him or something. You know what I'm saying? So that's when I started to change my behavior at the same moment with him. I stayed cool. We talk about anything and everything. You know what I'm going to say to some people? At a certain point in your life, you're becoming fearless. There's certain things that could be like kind of like a turbulence, of course. But when you've been through a lot of bullshit in your life by people you kept around you that you trust and involve yourself in it, I could have been shot that day from that guy if he wanted to. But I stood there and I listened to him. And I kept talking with him. And can you imagine we went eating after that?
Was I feeling not safe around him? After that moment, we started to notice something was up between our meeting, and it was apparently a cousin that made me meet that person in general. And one day that guy told me, that's not your cousin, man. She's not your cousin. And I was like, why are you saying that? He said, I'm telling you, she is not your cousin, man. So when he told me that, and then after that I asked him that question, what do you think that I thought for a moment? That cousin didn't want my best at all, man. And can you imagine that there's some people, they try to link you up with a person and there's money involved behind it? That happened twice to me, man. When I was younger, a girl, the same crew, she asked me to go to meet her up in Montreal somewhere. She was babysitting some family members, or anyways, that was the story. I got there. We were talking and all that. We were supposed to practice, right? So we started to think about the choreography and all that. We were supposed to prepare for we were in the competition, Hip Hop Forever, if I'm not mistaken. Yeah, Hip Hop Forever. And then I got there, right? Yeah, I came with a good intention. You're a girl I used to dance with. We in the crew. We have to practice. So I got to do what I got to do. You know what I'm saying? So I went there. I went to practice and all that. And then out of nowhere, a bunch of guys came in. I was like, what the fuck? And then I'm like, yo, what's going on? She said, I hear a lot of noise and I'm seeing, yo, the guys yelling and shit. And I was like, what the fuck? And I said, yo, I got to get the fuck out. And at that time, I told you I had a cylinder. My dad gave me a cell phone at that time. I had a beeper before, une pagette, un téléavertisseur en bon français. Puis ensuite, il m'a donné un cellulaire. Puis là, quand c'est arrivé, moi, j'ai tout de suite appelé ma soeur, puis j'ai dit à ma soeur comme, yo, comme, je sais pas dans quoi m'embarquer, et tel m'a dit de venir la rejoindre, on était supposé de pratiquer, puis là, il y a du bruit, il y a des gars qui sont là, je sais pas c'est quoi le fuck. Puis là, je dis à ma soeur, j'ai juste comme dit à ma soeur où que j'étais, je donnais l'adresse, ma soeur a dit, yo, qu'est-ce que tu fais là? Parce que le secteur que j'étais, je connaissais pas vraiment le secteur de base. Puis elle m'a dit, c'est pas un bon secteur où ça t'est. Elle dit, ok, j'arrive dans pas long. So, ma soeur a tout de suite pris l'auto, puis elle est venue me chercher. Mais entre-temps qu'elle vient me chercher, il y a un des gars qui essaie de m'aborder, right? Puis quand le gars m'aborde, puis m'explique des affaires, puis je suis comme, ok, mais c'est quoi? Pourquoi tout ce bruit-là, tu sais? Moi, je reste neutre, calme. Je dis, mais pourquoi tout ce bruit-là, nana? Puis là, c'est là que le gars me parle, il me dit, oh, je vais te donner mon numéro, appelle-moi plus tard, puis je vais t'expliquer. Je suis comme, ok. Fait que là, moi, je bouge. Moi, ça, j'ai dit, mais il n'y a pas aucun monde qui t'a pas le fait me rester côté MTA. I just get the fuck out. That's it. You know what I'm saying? Ne tape pour une petite. Ouais, même. So, là, je bouge. Puis là, je rentre dans l'auto. J'explique ça à ma soeur. Ma soeur m'explique, yo, je comprends pas, mais ta clique, il y a toujours quelque chose. Puis à un moment donné, il y avait eu un gros beef dans la clique que, tu sais, the family got involved into it. And then I said, yo, something is up. So déjà là, moi, j'aurais dû bounce depuis longtemps. Puis là, c'est là que je parle avec ce gars-là. Puis le gars m'expliquait qu'il avait payé cette fille-là un montant pour qu'il rentre en contact avec moi, pour qu'il ait mon numéro, to take me out on a date. I said, y'all did all this shit to take me out on a date? Are you fucking serious? Puis finalement, tu sais, ce gars-là était super cool. Puis aujourd'hui, je suis très fière de qui il est devenu. Mais c'est toujours des gars qui m'ont fait savoir qui dans mon entourage qui était fautif. Dans les filles que je croyais qu'ils étaient des bonnes amies, des femmes que je courtoyais et tout. Puis eux me sortaient toujours le 411. Puis je devais comme toujours rester comme dans un pied d'alerte. Parce que je me dis, est-ce que c'est vrai ou c'est juste un mind game? Ou les gars disent ça parce que, bon, ils veulent pas que je sois en contact avec peut-être une de leurs checks ou il y a quelque chose. Tu sais, tu devais toujours calculer des stratégies comme ça parce que you never know who wants your best and who wants you dead. Let's keep it that way. Puis là, ça c'est une expérience, tu sais. Puis qu'après, quand j'étais avec le policier que je fréquentais, tu sais, il parlait avec quelqu'un, son cousin et tout, puis il a dit, bon, tu sais, il parlait, il disait, ok, la femme est super cute, j'aime comment qu'elle est, sa façon de penser, elle est une femme éduquée et tout, ça c'est combien que je te dois. Puis là, j'étais comme, what?
Donc, il conduisait, puis on s'en allait à notre date. Ouais, on allait à une date. Puis il est en train de conduire, puis je suis comme, je veux pas interrompre sa conversation avec la personne, right? J'ai attendu qu'elle termine, puis j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas, explique-moi. Puis là, il m'expliquait que ma cousine, entre guillemets, devait me présenter quelqu'un. Puis elle a montré ma photo sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Puis lui, il m'a trouvé belle, puis il a dit, non, faut que je rencontre cette fille-là, c'est elle que je veux, whatever. C'est ça qu'il m'a expliqué. Donc là, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, il m'expliquait que si la fille le convenait, comme si moi, quand il me rencontrait, puis qu'on parlait tout plus de rien, je le convenais, ben, il devait donner un montant d'argent à son cousin, parce que c'est grâce à son cousin que ma cousine l'a fait me connaître. Bon, c'était comme une transaction. Je sais pas comment je peux vous expliquer ça. You could have seen it like a... Bon. Tu sais, de le regarder de loin, tu fais comme shit. Ça, c'est comme si on m'a vendu, genre. Mais en même temps, quand tu regardes sur une optique comme logique, parce que c'est une personne qui était compliquée. Mais en même temps, n'oubliez pas, plutôt, je vous ai dit that he was paid for a job. So he needed certain type of information from me. And I didn't know at that time what kind of information he's trying to get from me, you know. Mais comme je l'ai dit, quand il y a eu les noms qu'on commençait à se dire, à se donner entre nous, c'est là que j'ai fait les calculs, 1 plus 1 égale 2, puis je l'ai regardé, puis il m'a regardé, puis j'ai fait comme, ok, là, je comprends qu'est-ce qui se passe. Puis là, depuis ce temps-là, il était souvent alerte avec moi. Comme exemple, des fois quand je sortais avec lui, il y avait toujours sa badge sur lui. Des fois, ça arrivait qu'il devait sortir avec son gun parce qu'il était sur la route ou pas, whatever, en tout cas. C'est des situations comme ça, je vous explique. I could have saved that for myself, but anyways, I'm not giving no names. I'm not dropping shit. There's no picture about him. You ain't gonna find it anyways. So I'm allowed to say what I have to say. It's an experience. And I won't lie to you, dating a cop, it's something, man. They got tools, they know people, they know how to connect, they know how to behave, they know the law. So you're learning a lot when you're dating a cop. But at the same damn time, dating a cop, there's a big twist behind it. So I learned from it. I cannot complain. There's nothing bad he had done to me in general, so far that I do know. It's just, it was kind of like, why am I always twisted into some type of people that are involved, and he always has to connect with something else, always. And after that, I used to deal with a dude for many years, and I find out that he was connected with some people that I'm not fucking with. How many people that you know you're not fucking with, they're close to you and they're fucking with these people? Sorry if I'm cursing. But I've learned something in due time by people that have been betrayed all their life, and they notice that the trick about it to get out of that environment, c'est comme un jeu d'échecs. Tu dois protéger ton roi. Ta reine, elle fait tout pour te protéger. T'as le fou du roi. T'as ton cavalier. T'as tout qui est autour de toi, puis t'as tes pions. Moi, j'avais beaucoup de pions autour de moi. Beaucoup de pions. Puis après, il y avait un mélange de cavaliers, fou du roi. Qui était la reine? C'est quel roi qu'on protège? Puis c'est là que j'ai compris que c'était une assez grosse organisation. Puis le fait que j'étais accessible, que j'étais souvent dans les fêtes, que je sortais, puis tout, joyeuse, naïve. I have to say it, j'étais naïve. J'ai vraiment compris que dans la communauté, on est là pour on dit qu'on veut avancer, on veut faire ci. Des mêmes personnes dans les mêmes réseaux te mettent des bâtons dans les pieds. Comment tu vas avancer dans un environnement comme ça? Dites-moi, comment vous allez avancer? Moi, avec mon parcours de vie, je peux pas être avec n'importe qui. Une des raisons pourquoi que I'm single. I dated some dudes that they didn't have the strength
to be by my side. Je peux pas être avec un capon. Je peux pas être dans une situation puis c'est toi qui cours.